chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko Balandi ya Radio EDTV, Bandeko Balandi ya EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote mingi bisika nyoso bozwami. Bandeko soki bozali ko remarquer mingi mikolo oyo tokomi ko salela radio na biso pamba te volume ya actualité ezali penza ya makasi mingi na yango pona to tenir bino informé. Tozali mingi koleka na nzela ya radio EDTV ke na nzela ya EDTV yango bozali komona mingi ba vidéo na biso ezali beaucoup plus ba vidéo audio oyo tozali ko meka ko illustrer yango na ba image pona information eleka noki soki na ye lisusu vers bino ezali pona ko informer bino lisusu oyo ezali koleka bongo na mboka na biso na mboka Congo. Bandeko bionyoso boyebi oyo elekaki le 19 ya sanza oyo mandat ya Kabila esilaki kosila pe bilenge ba telemaki penza makasi pona koloba non. Pona koloba non ekoki mandat na yo esili bendana kende sala eloko mususu pona yo ki présidence esili. Mais kasi Kabila alakisi vraiment bizaleli na ye asali répression moko oyo sans président. Tout kala komona répression ya ndenge wana te na kati ya mboka na biso. Kabila alakisi biso vraiment était ye azali wana kaka pona ye moko. Parce que façon oyo Kabila azali ko se protéger ye moko atikala ko protéger ba congolais na lolenge wana te. Kabila a démontré que azali wana pona ye et non pona ba congolais. Mukolo moko te to mona Kabila à se protéger ba congolais dans le lenge oyo à se protéger bazali ko boma ba congolais bi pa inyoso Kabila a protéger bango te ba ko bengana ba congolais na ba pays voisins Kabila a protéger bango te ba ko boma ba congolais na ba pays voisins Kabila a protéger bango te mais kasi total ndenge ni Kabila azali ko se protéger pour pouvoir na ye e ba ko kende te kasi ye azali pe sous les premiers ya ko luka ko boma toko kanga ba oyo bazo luka ko protéger mboka na biso ekolo na biso bazali ko luka ko protéger bandeko na bango ndakisa ya mwana mboka Bunza Mabe oyo amekaki ko comprendre te banguno bazali ko kota to luka stratégie ya ko benga na bango Bunza Mabe abandai ko benga na banguna Kabila sepela kite baboma Bunza Mabe to yi susu ko kota na kaya Mamadou Ndala tozo tanga bakaya mike ameki li susu ko sala yango toyebi nyonso oyo komela ndeko na biso Mamadou Ndala. Lelo oyo bilenge batelemi. Mwana na biso oyo na kombo ya Luc, prénom na ye Luc, boyebi ye azali moko ya ba militant ya Lucha. Et pa iwapi ye azali kotelema na mboka Goma kuna kasi bakangi ye na minute oyo na ngonga oyo tozali kosola na bino azali na maboko ya banguna ya Congo. Ba oyo batelemi pona ko protéger mutu moko. Bakangi mwana na biso Luc, ndeko na biso Luc, leki na biso Luc, pe eto kulutu na biso Luc. Selon ba âge ya moko na moko kwa zali kolanda biso na ngonga oyo. Luc oyo tozalaki na ye, to sololaki na ye tango ayaki awa na mboka Belgique, to kutanaki na ye kuna na Jeanval, bipa ewapi papa Etienne Tshisekedi a inviteki bango pona komeka ko solola ko bongisa to ko lengela oyo ekoleka na sima ya bokei ya Joseph Kabila pe ndenge nini basengelaki pe kobongisa masolo pona kosolola na ye Kabila ayeba kotika ekolo Congo na kimia ayeba kotika pouvoir ya présidence na kimia nyonso bongo Congo ekoba na kotongama na ndenge oyo esengeli kimia ezonga na kati ya mboka Congo tolanda maloba oyo ndeko na biso Luc apesaki biso na bwanya nyonso to na mayele nyonso oyo ye abimisaki na kati na ye bongo tukozonga te bako analyser lisusu moko na moko ya maloba ya ndeko na biso alobaki pe toko comprendre pona nini Joseph Kabila azali kaka ko pointer bilenge oyo bazali kotelema tolanda. Nous avons ici un membre de la Lucha. La Lucha, c'est ce mouvement qui fait bouger les choses au Congo. C'est un mouvement qui a commencé à l'est du Congo, à Goma plus précisément. Nous avons notre frère ici qui va se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour, je réponds au nom de Luc Nkulula. Je suis membre de la Lucha. Je vis en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays, donc à Goma.
Quelle est la raison qui vous a amené ici à Bruxelles? Je suis à Bruxelles pour participer dans le conclave convoqué par Étienne Tshisekedi avec les membres de l'opposition ainsi que la société civile. Je suis là pour un objectif bien précis, faire avaler à nos politiques ce que nous avons toujours promis comme revendication dans le pays. Et nous insistons sur certains préalables afin de sortir le pays de l'impasse où il se trouve à ce moment. C'est notamment demander que les politiques posent pour préalable avant d'aller au dialogue la libération des prisonniers politiques. Et que sans cet acte de bonne foi, on ne peut pas constater un avancement des échanges ou d'un processus de dialogue quelconque. Et deuxièmement, c'est de poser des préalables clairs sur ces prétendus dialogues dont on attend. Poser des dates, poser des limites, afin de mettre Kabila sous un fait accompli. Vous nous avez convoqués dans le dialogue, nous sommes là. Mais on ne viole pas la Constitution, on respecte le délai du renouvellement de son mandat, on respecte la Constitution dans son esprit selon son éditeur depuis 2005. Donc voilà les préalables dans lesquels nous avançons ici, mais aussi à appeler cette opposition congolaise qui chaque fois se réunit mais n'aboutit jamais à des consensus constructifs pour le pays. Et ici où on est maintenant là, les tirer un peu les oreilles parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup dialogué. Ce n'est pas la première fois. Ce pays n'est pas son premier dialogue. Il y a eu la CNS, il y a eu les accords de Sun City, nous sommes allés à Gaborone, nous sommes allés à Addis Abeba. Et très récemment ici, nous avons été à Gorée, ensuite ailleurs. Donc nous voulons en fait rappeler à ces hommes politiques que c'est peut-être leur dernière chance de se réunir, de se retrouver ensemble. C'est peut-être leur dernière chance de se retrouver, discuter sur notre avenir. Et peut-être après un moment, nous ne pouvons plus leur permettre de discuter de notre avenir. Nous-mêmes, nous allons prendre nos propres responsabilités pour dicter ce que nous voulons voir demain de ce pays. C'est comme nous le disons très souvent dans notre mouvement. Imaginez-vous que vous puissiez vous regarder un moment dans le miroir et que là-dedans, vous voyez toujours l'image de la personne que vous connaissez, non, quand vous regardez dans le miroir. Et que un jour, vous vous regardez et que vous voyez l'image que vous voyez dans le miroir ne correspond pas à ce que vous connaissez de vous. Quelle sera votre réaction? Vous allez crier, vous allez fuir, ou je ne sais pas quel sera votre comportement. Mais ça sera vraiment un comportement, vous n'allez pas le gérer. C'est la même chose. Les politiques devraient être le reflet de nous, de moi. Je devrais me reconnaître en eux. Mais quand je le regarde et que je ne vois rien auquel je m'identifie, mais je suis perdu là. Et c'est la même chose. Et la lucha parle souvent demande souvent au peuple congolais d'être exigeant. Vous parlez tout le temps parce que le peuple congolais n'est pas assez exigeant selon vous? Vous pouvez le constater. Même la Bible, je pense que la plupart des Congolais sont de croyants. Même la Bible dit, si vous ne demandez rien, on ne vous donnera rien du tout. Demandez et l'on vous donnera. Dieu, tout puissant qu'il est, il peut deviner les besoins de chacun. Mais au-delà de le savoir, il nous demande de demander. À plus forte raison, la nature humaine qui est si faible, il faut l'exiger. Le peuple congolais n'est pas exigeant. On n'a pas de l'eau, on s'était. On n'a pas d'électricité, on s'était. Nous n'avons pas des autorités redevables, on s'était. Si un seul instant, le peuple congolais pourrait s'arrêter et se transformer en un peuple exigeant, mais les choses, bon, on n'a pas besoin de dialogue pour que ça change. Si on est exigeant, même si l'eau part pour 1 minute, nous sommes tous sous la rue, mais on n'aura jamais besoin de dialogue. Le politicien, avant de commencer à briguer un poste, une mandature quelconque, il pourra se rassurer qu'il a des réponses aux problèmes du peuple.
et ne pas voir tous ces imposteurs que je vois en politique aujourd'hui. Ils ne vous donnent ni de l'eau, ni d'électricité, ils ne vous donnent pas de l'emploi, ils vous donnent rien du tout, et nous, on ne dit rien. Ce que nous voulons, c'est ramener cette population, d'arrêter de beaucoup râler. Ils parlent trop, ils crient trop, mais ils ne font rien en termes de concret. Nous, les amener vers la piste d'exigence. Si on est exigeant, nous aurons des autorités redevables. Et c'est la raison qui vous a amené à entrer dans la lutte pour exiger qu'il y ait respect des politiciens vis-à-vis de la population. Oui, mais ils devraient savoir que c'est nous leurs créateurs. Aujourd'hui, ils ont renversé l'échelle de valeur. Ils pensent que c'est eux qui sont au-dessus de nous, mais dans la pyramide des autorités, le peuple est au sommet de la pyramide. Les politiciens viennent, je ne sais pas moi, en dernier lieu, mais nous, on est au sommet de la pyramide. Et ça, ils devraient en tenir compte. Ils devraient nous respecter bien plus que tout. Mais aujourd'hui, vous pouvez entendre un membre de l'opposition te dire « je prends au nom de mon président tel », comme s'il répond au président, il ne répond plus au peuple. Mais c'est nous qui donnons ce pouvoir-là. À un moment, on peut décider de le retirer quand on veut. Et le peuple, s'il n'est pas conscient que c'est lui qui donne le pouvoir, alors les politiques s'en jouent. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour exiger un certain nombre de choses auprès de notre élite politique, afin de voir dans quelle mesure nous pouvons acheminer à des consensus pour pouvoir apaiser la situation qui se prévaut au pays. C'est quand même très grave quand les gens discutent et ils ne sont pas en train de penser qu'à la minute où je vous parle, à Béni, on continue à tuer des gens d'une manière inhumaine. C'est quand même inconcevable quand les gens se réunissent et ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui, à cause de la mauvaise gouvernance qui règne au pays, ils sont l'objet de beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y a des gens qui ne dormaient plus chez eux, il y a des gens qui ont abandonné leurs champs, il y a des gens qui vivent dans des cas de réfugiés, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, parce que simplement, et puis ils sont des déplacés internes au pays, parce que simplement il y a une mauvaise gouvernance. Des groupes armés, n'en parlons pas, mais je vous dis, il y a de cela des semaines où un groupe armé qu'on appelle FDLR, c'est un groupe des anciens rebelles, des rebelles rwandais qui vivent au Congo. Je veux dire, c'est ces groupes armés à coaliser avec d'autres groupes congolais. Ils ont frappé les FARDC. Donc, l'État demande d'urgence. Aujourd'hui, le Congo demande des mesures d'urgence pour pouvoir sauver la situation. Et les mesures d'urgence devraient nous appeler les politiciens congolais à taire leur ego. À oublier que ce n'est pas le moment de se battre pour le pouvoir. C'est le moment de sauver une situation. Imaginez-vous que vous avez un unique fils et vous avez déjà atteint la ménopause. Et on vous apprend que cet unique fils, l'unique que vous avez, va mourir. Et qu'il n'y a que vous qui pourrez le sauver. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous allez vous battre de la paternité ou comment? Nous n'avons que ce Congo-là et il est en train de mourir. Et nous ne pouvons pas en créer un autre. Quelle sera notre attitude? Nous devrions normalement prendre des décisions qui vont dans un consensus vers lequel nous trouvons des solutions concrètes. Et vous avez répondu présent à l'invitation du président Tshisekedi. Et pourquoi vous avez répondu présent? Et que, sachant que les autres ont refusé de venir ici. Et quelle est la raison qui vous a poussé de faire ces longs voyages, d'arriver jusqu'ici? Et je sais que vous êtes auto-financé vous-même pour arriver jusque là où vous êtes en Belgique. La première des choses, que nous sommes un mouvement non violent. Des espaces pareils comme les conférences, le débat, la radio, ce sont des espaces par lesquels nous pouvons nous exprimer, expliquer aux gens quel est notre mode opératoire, qu'est-ce qu'on veut. Les gens pensent peut-être que la lutte, c'est seulement la rue, la mobilisation de la population pour aller dans la rue. Non, pas du tout. Nous pouvons aussi faire passer nos idées, les idéaux que nous prenons chaque jour dans le pays. C'est la raison pour laquelle ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter une voie violente pour imposer notre point de vue. Nous voulons amener les politiciens à comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut de ce pays-là. Parce que je vous dis
que nous avons droit à être entendus et être compris. Et être compris dans le sens que la voix de la jeunesse devrait normalement avoir une certaine prépondérance dans le pays. Nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Nous sommes en démocratie. C'est la loi de la majorité qui devrait s'exercer et qui devrait être exécutée. Et la majorité n'a pas d'électricité, n'a pas de l'eau, n'a pas d'emploi et tout le reste. Donc, si nous avons répondu présent, c'est parce que nous croyons encore aux voies pacifiques de résolution de conflits. Et nous pensons que ce conclave est l'un des moyens par lequel nous pouvons faire passer des idées afin que cela soit transformé à des décisions politiques plus tard pour apaiser la situation dans notre pays. Comment vous avez trouvé le président Tshisekedi? Hier, il a fait son discours d'ouverture. Vous, personnellement, comment vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé coco, vraiment, vieux. Je l'ai trouvé vieux, très sympa. Je ne l'avais jamais vu. C'était la première fois. Ça m'a rappelé des moments où il bougeait encore la République démocratique du Congo, les Zaïre à l'époque. Et c'était des moments d'émotion, des moments très forts. Mais nous sommes toujours à côté de la sagesse pour puiser plus. Il a commencé cette lutte avant nous. Il était des très bonnes intentions. Et je suis très sûr que notre contact avec lui nous inspire encore à aller de l'avant, à être constant. C'est la seule chose que je puis tirer du fait de l'avoir vu. Tu sais qu'il y a du jeune, tu sais qu'il y a du vieux, il est constant. Et c'est ça que j'ai beaucoup tiré des très importants, mais j'aurais bien aimé le voir jeune. À cette époque ici, je pense qu'il ferait grand-chose, mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment l'impact que ça peut avoir, mais il a tout notre respect. Il a tout notre respect et la chose la plus importante, comme je le dis, c'est la constance. Et ça vous fait quoi? Vous venez de dire que vous l'avez trouvé vieux, Coco. Ouais. Ça vous fait quoi de voir un monsieur de 83 ans encore debout pour dénoncer, pour combattre ce qui se passe dans notre pays, pendant que les autres moins âgés, ces cocos à lui, ils sont là en train de s'amuser, en train de s'entretuer, en train de calomnier les autres. Ça vous fait quoi? Simplement, ça me donne la chair de poule. C'est comme je vous ai dit, je n'arrive pas à m'imaginer qu'à un certain âge, on pourrait toujours garder la même constance. Mais moi, j'en ai vu de gens qui se sont lancés sur cette lutte. Après un certain moment, ils ont changé de point de vue. Mais lui, il est toujours convaincu que c'est pourquoi il s'est battu, c'est pourquoi il a sacrifié toute sa jeunesse, est toujours possible jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça ce que je dis qui est très fort, que j'ai constaté hier. Il est constant. Il croit encore à cet état de droit, à cet état de justice qui pourrait arriver d'un moment à un autre. Et c'est ça qui est très fort, que je puis tirer du contact que j'ai eu avec lui hier soir. Nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça. On va encore quand même avoir quelques nouvelles de la lucha. Nous savons qu'il y a des membres de la lucha qui sont encore dans les geôles de pouvoir en place au Kivu, à Kinshasa et un peu partout où il y a les mouvements de lucha. Les gens sont dans les prisons. Est-ce que vous avez des nouvelles de nos frères et sœurs qui sont encore entre les mains de ces pouvoirs qui maltraitent sa population? Oui, les collègues, ils sont là, ils sont bien portants. Là, c'est l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres, c'est qu'ils sont innocents. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir respecté une disposition légale. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir exigé que le faiseur de loi respecte leurs propres principes. Et c'est ça que nous trouvons trop injuste. Et depuis qu'ils sont en prison, nous les rendons visite. Ils ont assumé leur lutte et c'est pourquoi ils sont là-dedans. Mais la chose la plus importante, peut-être que la jeunesse congolaise pourrait tirer éventuellement de leur arrestation là-bas, c'est le fait que ces jeunes-là appellent la mobilisation de tous les jeunes au Congo, d'en faire autant. Il n'y aura pas de prison pour nous arrêter tous.
on n'a pas d'intérêt de voir le mal et de ne pas les dénoncer ou de ne pas aller dans la rue. La voie de la justice triomphe toujours. Et c'est ça les messages qu'ils nous donnent chaque jour. Ils sont forts moralement aussi. Il y a certains, par exemple à Goma, qui sont condamnés pour 6 mois de prison. Ils vont purger leur peine d'ici le 15 août. Ils seront sortis. De l'autre côté, à Kinshasa, il y en a ceux qui sont condamnés pour 2 ans. Et il y en a d'autres qui sont en pleine procédure. Donc, nos amis sont là. Et ils vont quitter la prison et nous allons continuer les actions de terrain jusqu'à ce que ce pays change. Merci beaucoup, mon frère Luc. En tout cas, je suis vraiment fier de vous. Je suis fier de votre combat et fier de tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo, pour que le peuple congolais retrouve sa dignité, pour que le peuple congolais devienne un peuple exigeant, un peuple qui sait réclamer ses droits, un peuple qui demande plus parce que c'est lui le vrai chef, comme vous l'avez dit. Et vous retournez quand ? Au courant de la semaine prochaine, je vais devoir quitter le Congo. Mais bien peut-être le seul regret que j'ai, c'est de ne pas rencontrer la communauté congolaise de la diaspora. Les jeunes comme moi. J'aimerais bien parler aux jeunes qui ont mon âge. C'est un peu de discuter parce que c'est au choc d'idées que jaillit la lumière. J'aimerais bien le voir, qu'on parle de notre pays, qu'on se raconte de nos petites nostalgies à ces pays qui nous réunissent tous. Et cet amour que nous avons tous pour le pays Congo, je pense que ça ferait énormément plaisir. C'est peut-être ça que je regrette. Mais pour le reste, je demanderai à tous les Congolais de rester unis et de taire leurs égos et de faire avancer ces pays. Ces pays n'ont pas besoin des hommes avec des biceps ou de gens qui savent trop parler ou de gens qui veulent être trop visibles. Ces pays ont besoin que chacun apporte sa pierre de construction pour le construire et le faire avancer. On n'a pas besoin de connaître le nom de Luc ou de qui que ce soit. Nous avons besoin de connaître un Congo, comme on connaît la France, comme on connaît les États-Unis, comme on connaît la Belgique et les autres pays. Nous avons besoin qu'on connaisse aussi le Congo comme tel, mais pas connaître le nom de gens. Donc c'est une nécessité aujourd'hui de mettre en place des institutions fortes que des hommes forts. Et nous devons arrêter les cultes de personnalité. C'est ça qui nous affaiblit. Nous cramponner derrière des hommes, nous cramponner derrière les individus. Et ça nous... Parce que les hommes passent. Les hommes passent, mais les idéaux, ça ne passe pas. Il faut qu'on soit tous derrière les idéaux. Et c'est la meilleure chose qu'on peut léguer à nos enfants et nos petits-enfants. J'aimerais un jour, après notre génération, que nos enfants disent que cette génération s'est distinguée par rapport à tout autre dans l'histoire du Congo. Et c'est ça que j'attends de la diaspora congolaise et de tous les Congolais en général. Merci beaucoup, Luc. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko touti bongo kolanda Luc nakanisi bolandi ye na bokebi nyonso bomoni sagesse oyo ezali na kati ya ndeko na biso. Ye azali kosenga kaka liberté. Alingi Congo ekoma mboka epai wapi kimia ezali, epai wapi bolingo ezali, epai wapi moto na moto a se retrouver na esika oyo esengeli na ye a se retrouver, c'est-à-dire epai wapi ba méritocratie ezali ko régner. Oyo azali ko mériter, ou mériter lipa, ozana lipa, ou mériter fumbwa, ozali na fumbwa. Mais kasi lo lenge oyo bazali ko réprimer bana to bilenge ya Congo ezali exagéré. Mais kasi malheureusement na bango détermination au peuple congolais to bilenge ya mboka Congo bakomi na yango, je ne pense pas que Kabila azali sous dans arme oyo nini akoki ko arrêter jeunesse ya République démocratique du Congo. Botala bino moko lenge nini bakangi Luc, mais kasi botala courage oyo azali na yango na kati ya jeep oyo tondi na ba policier, mais kasi botala geste ya mwana na biso Luc ya ndeko na biso Luc atomboli loboko na likolo pona kolakisa détermination na ye, pona kolakisa te akolemba te akotika te. Bandeko
image oyo lolenge na video oyo bouti kolanda tosengaki na bino bolanda exemple ya Luc bolanda combat oyo Luc azali kosala sur le terrain, c'est de la même façon surtout kosenga na bino bolemba te bandeko na ngai oyo nyonso tozali na kati ya mboka Congo pe ba oyo bazali libanda totala exemple ya Luc ayebi ete akangami na kati na monoko ya nguma me kasi azali kolela te atelemisi loboko na ye mpona kolakisa ete elonga ezali mpona kolakisa ete ye akoabandone komba oyo te bandeko eloko moko oyo biso tokoki kobanda kose plaindre ezali te le 19 ezalaki nde libandeli ya bitumba ya Joseph contre Joseph Kabila ezalaki libandeli ezalaki suka te pamba te toyebaki deja ete Joseph Kabila azali na intention ya kotika pouvoir te totika koyima pamba te tokomilembisa biso moko totika kolelalela pamba te tokolakisa ye faiblesse na biso totelema na minute oyo Joseph Kabila esika azali wana azali na ni légitimité ni légalité oyo ekopermettre ye a diriger lisusu Congo lokola président. Joseph Kabila a commis moko ya bato ya mabe na kati ya mboka Congo pamba te asali oyo babengi haute trahison aboyi korespecte mobeko likonzi ya mboka na biso Congo. Sika oyo article 64 ya constitution ya Congo epesi ngai na yo ndingisa ya koyeba kotelema pe ya koyebisa Kabila stop na yango bomoni bandeko na biso oyo bazali kobunda na kati na mboka bandeko ya Lusha ya Filimbi jeunesse ya ba parti politique nyonso ya IDPS ya FONUS ya ba parti oyo nyonso tu oyo yebani na kati ya mboka Congo en vol na kotanga ba parti nyonso te pamba te ezali pe belé to ya bandeko nyonso basangani na kati ya lingomba oyo babengi bongo rassemblement ba bilenge wana nyonso ba telemi posa na bango ezali te Kabila alongwa na moto ya mboka na biso bongo biso moko toyeba kopona nani oyo akoyeba kokamba ekolo Congo nani oyo akoyeba komema destinée ya jeunesse ya mboka na biso Congo. En tout cas bandeko na ngai courage tolembate et puis courage particulièrement na mwana mboka Luc oyo atelemi si loboko na ngwi nzambe ayeba kozala na ye bisika oyo wapi ye azali pe na bandeko nyonso bilenge nyonso oyo bakangami na kati ya baboloko ya Joseph Kabila nzambe ayeba kozala na bango bakoko bayeba kozala na bango tozali bongo kotala ndeko na biso David Mukeba oyo akangamaki utakala tozali kotala bongo lisusu mwana mboka Carbone oyo ya Filimbi nzambe azala na bango bakoko bazala na bango ba oyo batika libanda tolembate toyeba komema Joseph Kabila kino na suka bongo yeba kotika ebonga oyo avanda na moibi ya manda mibale tutika mekasi sika oyo constitution zali ko permettre lisusu te azala wana na kati sika wana ba geste na ye nyonso to ba fait et geste nyonso zali ko sala na minutes oyo zali nul et sans effet Congo ekotika la ya ba congolais. Merci mingi na fidélité na bino na EDTV botika la malamu ba basé na ba suggestion to na ba proposition bozanga kopesa biso te ba numéro na biso yango wana ezali kobima na liboso ya ba écran na bino bobenga biso bongo tokoyeba koyanula pe kosalela oyo bino bokosenga biso lokola ba proposition bopesa biso ko ba proposition to ba suggestion. Merci mingi na fidélité na bino botika la malamu ezalaki bongo wa bino ndeko Richard Rich Tempête. OVI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.